En Inde, 8 personnes sur 10 sont des Dalits. Les Dalits, ce ne sont pas des pauvres, ni des criminels. À l'exception des dirigeants, des marchands et des esclaves, les autres s'appelaient Dalits. Ils ne sont pas autorisés à manger à table ou à entrer dans le temple. Ils ont même plaidé coupables au nom de leur employeur. Toute leur vie, ils ne sont dignes que de certains travaux comme le nettoyage et le débouchage des égouts. Le meilleur chemin pour eux est d'être le serviteur des riches. Mais il y avait un Dalit qui a vécu une vie misérable pendant 20 ans, et finalement en 6 mois est devenu un homme riche. Qu'est-ce qu'il a fini par faire? Le nom de cet homme est Balram. À l'âge de 20 ans, Ashok, le fils du propriétaire terrien, est diplômé de l'étranger et est rentré chez lui. C'était un homme vêtu de vêtements de grande classe, complètement différent des autres propriétaires. Balram a 2 yeux brillants, c'est le futur maître de sa vie. Après avoir appris qu'Ashok vient de rentrer de l'étranger, il doit trouver un chauffeur. Balram a reçu 200 roupies, s'est échappé dans la ville pour passer le permis de conduire. Puis il a couru chez le riche patron pour demander un entretien. Balram était très agile, dès qu'il l'a rencontré, il s'est agenouillé et a touché les pieds de son maître. La bouche agile a dit que depuis que le maître est parti, toutes les récoltes étaient mortes. Nous prions pour vous plein d'enfants et de petits-enfants, continuons à gérer notre village. Le propriétaire était également ravi après avoir entendu cela et a décidé de donner une chance à Balram. Dans la voiture, le fils aîné du propriétaire lui a demandé « Quel salaire voulez-vous » Balram dit qu'il n'a pas besoin de salaire. Les gens comme mes parents, comment puis-je demander de l'argent à mes parents? En fin de compte, ils lui ont donné un salaire mensuel de 2000 roupies. C'est la première fois que Balram est habillé poliment. Il était très heureux, mais le lendemain, il a découvert qu'il n'était actuellement qu'un chauffeur de réserve. Faites des choses comme nettoyer les tapis, les véhicules de nettoyage et le massage des pieds pour le propriétaire. Il est tourmenté toute la journée, car ces gens ont du mal à leur plaire. Balram n'était pas résigné. Mais s'il veut aller de l'avant, il doit composer avec ce chauffeur. Il découvrit que chaque matin le chauffeur était de nouveau sorti. Il l'a donc suivi et a finalement appris le secret du conducteur. Il s'avère que la religion du conducteur est à l'opposé de la religion du propriétaire. Balram a signalé cela à son employeur, après quoi le chauffeur a été licencié. Balram a repris avec succès l'entreprise de conduite pour son employeur. La première fois qu'il a conduit sa voiture, il a amené son propriétaire en ville. Balram fut submergé par l'apparition de grands immeubles. Au cours des jours suivants, Balram a progressivement découvert que le nouveau propriétaire de Balram, Ashok, est très spécial. À cause de son éducation étrangère, Ashok ne considérait pas Balram comme un esclave. Il refusera de laisser Balram lui ouvrir la portière de la voiture. A également partagé avec Balram de petits secrets et joué à des jeux avec lui. La petite amie d'Ashok a grandi en Amérique. Sincèrement conseillé à Balram de renoncer à son statut d'esclave. Ayant un tel propriétaire, Balram se sentait très heureux. Il voulait vraiment montrer son allégeance. Mais quelque temps plus tard, un problème s'est produit. C'était l'anniversaire de la petite amie d'Ashok. Elle était ivre et a insisté pour conduire elle-même. Cette femme a bu et veut encore conduire. Résultat, la voiture a heurté un passant. Le domestique descendit précipitamment de la voiture, un bébé gisant dans une mare de sang. Ashok et sa petite amie, effrayés, ont décidé d'appeler la police et d'appeler une ambulance. Le domestique risqua à nouveau sa vie en leur conseillant de partir. Il n'y a pas de caméra ici, partons vite. Les 2 hommes sont montés dans la voiture puis ont quitté les lieux. À minuit, il est allé seul laver les taches de sang sur la voiture, et a trouvé un morceau de tissu déchiré. Ashok vient et demande ce que c'est. Balram le cache à la hâte, disant que ce sont les vêtements d'un pauvre enfant. À 2 heures du matin, cet enfant ne devrait pas sortir comme ça. Vrai, alors ce n'est pas de notre faute, c'est ce gamin stupide qui a heurté la voiture tout seul. La vie de ces enfants Dali, ils n'ont aucune valeur. Même s'ils meurent, personne ne le signalera à la police, alors s'il vous plaît laissez-moi m'en occuper. Il se rassure. Attendant que tout soit réglé, Balram était allongé sur le lit, un sourire satisfait sur le visage. C'est le sourire d'un serviteur après s'être consacré à son maître. Même dans les circonstances les plus difficiles, il n'est pas parti. Le lendemain matin, le père et le frère d'Ashok l'appelèrent pour les rencontrer. Ils ont souri amicalement et ont tiré Balram dans la pièce et l'ont laissé s'asseoir sur le canapé. C'est la première fois que Balram est traité de cette façon. Il gloussait encore dans son cœur, lorsque l'avocat lui tendit un morceau de papier. Balram regarda le papier et se sentit effrayé. Voici une confession selon laquelle Balram conduisait hier et que l'autre enfant était de sa faute. Au bas du papier se trouvait l'empreinte digitale de la grand-mère de Balram. Le frère d'Ashok dit que la grand-mère de Balram se sentira fière pour lui. Ashok allait arrêter cela, mais a été arrêté par une phrase de son frère. Alors, toi et ton amant, va voir la police et dénonce-toi. Balram désespéré, il a accepté de signer le papier. À l'intérieur, il était très inquiet, mais à l'extérieur, il avait toujours l'air heureux. Pendant les jours qui suivirent, Balsam vécut dans la peur. Il attend toujours que la police vienne l'arrêter.
Le propriétaire l'a rappelé dans la chambre. Ashok et Pinky sont tous les deux présents. Pinky lui dit que tout est fini, tout ira bien. Comme ce qu'il a dit, personne n'appellera la police. Même s'il y a un rapport, les Dali ne sont pas autorisés à entrer dans le poste de police. En fin de compte, il n'a pas eu à prendre la responsabilité. Tous les soucis ont également été soulagés. D'accord. N'agis plus. Je veux me serrer les pieds. En voyant cette scène, Pinky s'est mis en colère. C'est une personne, pas un animal. Sur quelle base le traitez-vous comme ça? Pinky ne supporte plus cette famille maléfique. Dans la soirée, elle est allée trouver Balram et lui a demandé de l'emmener à l'aéroport. Elle veut quitter l'Inde. En la voyant repartir, le cœur de Balram s'effondre progressivement. La seule personne qui le traitait comme un humain était déjà partie. Après son retour, Balram rapporte à Ashok que Pinky est monté dans l'avion. De façon inattendue, son honnêteté a été échangée contre une gifle. Ashok lui demande, pourquoi ne pas arrêter Pinky? Mais Balram n'est qu'un serviteur. Il n'osait pas l'arrêter. Balram était finalement en colère. Immédiatement repoussé Ashok. C'est la première fois qu'il résiste. Au bout d'un moment, les deux se sont calmés. Ashok a dit, j'espère vraiment que la police vous arrêtera. Balram comprit enfin. Des années d'études en Amérique, ce n'est que l'apparence d'Ashok. À l'intérieur de lui, il y avait encore l'autoritarisme d'un jeune maître. La croyance de Balram commence à s'effondrer. Même s'il était d'une fidélité absolue, il n'était encore qu'un chien de son maître. Balram ne veut plus vivre comme ça, il veut être humain. Après le départ de Pinky, Ashok est misérable. Il buvait tout le temps, au point de ne rien savoir. En apparence, Balram était toujours un fidèle serviteur. Mais quand Ashok s'est endormi, il a révélé son vrai moi. Quand le maître était ivre, le serviteur lui a donné quelques gifles. Et cela ne suffisait pas, il portait les vêtements coûteux de son maître. Buvait le précieux vin du propriétaire. À ce moment, il semblait aussi être devenu humain. Parce que pour gagner de l'argent rapidement, Balram a commencé à fabriquer de faux papiers de réparation automobile. Fumait moins d'essence à vendre. Même pris la voiture du propriétaire pour travailler comme taxi. Le propriétaire s'est également rendu compte peu à peu que Balram n'était plus aussi fidèle qu'avant. Il a dit à son frère qu'il voulait changer de conducteur. Cette conversation a été entendue par Balram. Il savait que le temps était compté. Balram déteste profondément son maître. Il veut se venger et veut aussi devenir riche. Peu de temps après, l'occasion de Balram est arrivée. L'entreprise familiale Ashok s'est heurtée à des problèmes. Ashok a commencé à demander de l'aide à ses partenaires. Il a donc toujours avec lui une grosse somme d'argent. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Balram en veut plus. Les élections étant terminées, la famille d'Ashok a l'intention de demander de l'aide à la femme ministre. La femme ministre a réclamé 4 millions de roupies. La semaine prochaine doit avoir. Balram a entendu et mémorisé chaque mot de cette phrase. Une semaine plus tard, il était temps de prendre rendez-vous avec la femme ministre. Il essuya la voiture sans poussière, brûla de l'encens et pria. Puis il a cassé une bouteille de vin et l'a mise dans la voiture. Sous une pluie battante, Balram en profite pour rouler sur une route déserte. En mentant que le pneu était grillé, il a demandé à Ashok de descendre pour vérifier. En regardant son maître autrefois fidèle, la main de Balram tenant la bouteille de vin cassée se mit à trembler. Mais il a quand même poignardé Ashok dans le cou de manière décisive. La pluie devenait de plus en plus lourde, mais le cœur de Balram était soulagé. Il savait qu'il n'était plus un esclave. Il a crié pour soulager la peur dans son cœur. Mais lorsqu'il s'est retourné pour voir le sac rouge dans la voiture, Balram a ri de joie. Avant l'aube, il s'enfuit précipitamment. Et enfin arrêté à Bangalore. C'est ce qu'on appelle la vallée électronique de l'Inde. Balram n'osa pas se presser. Après avoir observé pendant un mois, il a finalement trouvé sa voie, qui était la compagnie de taxi. Pendant qu'il était chauffeur, ce qu'il a appris de son employeur était de payer des pots de vin. Il est donc allé voir le chef du service de police de la ville pour lui faire un gros cadeau. Après un certain temps, toutes les compagnies de taxi de la ville ont été interdites par la police et n'ont pas été autorisées à fonctionner. L'entreprise de Balram est officiellement opérationnelle. Et devenir la plus grande compagnie de taxi de la ville. Quant à lui, d'une personne avec 4 millions à 100 millions de roupies. Quelques mois plus tard, le journal l'a rapporté. Une famille de 17 personnes dans le village du Nord a été tuée. Balram savait que cela pouvait être sa famille. Parce que l'esclave trahit le maître, toute la famille sera tuée. Mais il ne se souciait pas de cela non plus. Il a déchiré le papier recherché et l'a changé pour une nouvelle identité. Balram est mort, remplacé par un patron très admiré. Yo тікаю за Сандра, і грибаю подорож, отмивала разум, убивала музиканта. Тем не менее, я рядом был и верила ликория, не сидя, не буду до теперь, а ты моя тікаю за Сандра, і грибаю подорож, отмивала разум, убивала музиканта. Тем не менее, я рядом был и верила ликория, не сидя, не буду до теперь, а ты
Моряки тебя накормленные, вредовая я. Ты на сумгаре души кидалами любима, как и свои толерантными родимыми. Хранима про запасы, угнетенными сердцами воспевалась битвы базовых. Зажатина села, милость умирать и крылья. Не давалась, просила, просто